Vous voulez donner un coup de pouce à notre chaîne? C'est facile. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis, et laissez votre commentaire. Avec ces actions, vous nous aidez beaucoup à diffuser la parole de Dieu. Nous savons que la nation d'Israël a été formée par 12 tribus, descendants des enfants de Jacob. L'un de ses enfants s'appelait Dan, et il était le fondateur de la tribu Danitas. Il est vrai que la Bible fournit peu d'informations sur qui était Dan, mais elle enregistre des faits importants sur l'histoire de sa tribu. Même sur la base de certaines de ces informations, il y a une très vieille interprétation au sein du christianisme qui suggère que l'Antéchrist appartiendra au Dan. Les spéculations sur l'origine de l'Antéchrist suscitent la curiosité de nombreuses personnes. Mais comment cette histoire est-elle arrivée que l'Antéchrist proviendra de la tribu de Dan? Y a-t-il une base biblique pour cette interprétation? Qui était vraiment Dan? Et quelle est la vraie histoire de votre tribu dans la Bible? Tout cela le découvrira dans cette vidéo. Commençons à comprendre qui était en fait Dan, avec deux femmes, Léa et Rachel. Rachel était la femme préférée de Jacob, mais elle a été stéréo pendant de nombreuses années. À cette époque, la stérilité était un très gros problème. Car, entre autres, la stérilité pourrait impliquer le mépris familial de la stéréofemme, une source de honte personnelle, une impuissance future dans le manque d'enfants, et même dans un symbole de malheur et de divin la désapprobation. Car souvent la maternité était considérée comme une preuve de la bénédiction de Dieu sur la vie des femmes. À cette époque, dans l'ancien à proximité de l'Est, il y avait aussi l'habitude que lorsqu'une femme légitime ne pouvait pas tomber enceinte, elle pouvait recourir à son serviteur personnel. Dans la pratique, la femme a accordé son serviteur à son mari afin qu'il puisse générer un héritier à travers elle. Ainsi, l'épouse officielle deviendrait la mère légale de ce fils conçu par son serviteur personnel. Fondamentalement, c'est ce qui s'est passé, par exemple, dans l'intrigue impliquant Sarah et Agar, quand Abraham a fait le père d'Ismaël par le biais du serviteur égyptien de sa femme Sarah. Rachel, bien qu'elle soit la femme bien-aimée de Jacob, a fait face à la douleur profonde de l'infertilité. Alors que Léa, sa sœur rivale, avait donné plusieurs enfants à Jacob, Rachel est restée sans enfant. Puis, dans un acte de désespoir, Rachel a offert à son serviteur de Bila à Jacob, afin qu'elle puisse avoir des enfants à travers elle. Bila a ensuite conçu et a donné naissance à un fils, que Rachel l'a appelé Dan. Le sens de ce nom a à voir avec la perception de Rachel selon laquelle Dieu avait jugé sa cause, entendu sa voix et lui avait donné un fils. Mais la famille de Jacob était marquée par des tensions et des rivalités. Jacob a eu 12 enfants avec 4 femmes différentes, Léa, Rachel et les serviteurs de Bila et Zilpa. Cette structure familiale polygame a généré une jalousie constante et des conflits. Dan, étant le fils d'un serviteur, a probablement fait face à une position sociale ambiguë au sein de la famille. Bien qu'il ait été reconnu comme l'un des enfants légitimes de Jacob, sa mère Bila n'avait pas la même statut qu'Yalu et Rachel. Il est donc prudent de dire que Dan a grandi au milieu de litiges familiaux intenses. La rivalité entre Léa et Rachel a non seulement affecté la relation entre les épouses de Jacob, mais a également influencé la dynamique chez les enfants. Dan, ainsi que ses frères, ont participé aux activités quotidiennes de la famille, comme prendre soin du troupeau et travailler sur la terre. Ces tâches partagées ont favorisé à la fois la coopération et une inflammation supplémentaire des rivalités familiales. Une preuve de cela était l'épisode dans lequel Joseph, fils de Rachel, a été trahi et vendu par ses propres frères. Bien que Dan ne soit pas spécifiquement mentionné dans le cadre de ce complot, l'environnement de méfiance et d'hostilité l'a certainement affecté. La Bible rapporte également que Dan était le père d'un fils nommé Osim ou Swoud. Dans le livre de Genèse, nous trouvons l'enregistrement des bénédictions prophétiques de Jacob sur ses enfants sots. Ces bénédictions ont parlé de l'avenir de la descente de chaque fils de Jacob dans la composition de la nation. En d'autres termes, prophétiquement, les bénédictions de Jacob sur ses enfants préfiguraient l'histoire des tribus d'Israël. Plus précisément sur l'Idan, la bénédiction patriarcale de Jacob était la suivante. Les chercheurs ont interprété ces mots sur la tribu de Dan de différentes manières. Celui qui semble être la meilleure interprétation à la lumière du texte biblique dit que les paroles de Jacob, en fait, ont décrit les caractéristiques plus tard par la tribu de Dan. Dan jugerait son peuple. En fait, pendant un certain temps, cette tribu a exécuté le tribunal parmi les enfants de Jacob. Même Samson, l'un des juges d'Israël, appartenait précisément à la tribu de Dan. Cela pourrait bien être une référence à l'agressivité de la tribu de Dan et à sa tendance à la tromperie. Bien que la tribu de Dan était petite par rapport aux autres tribus,
Elle était très rusée et dangereuse, au point d'attaquer mortellement et sans pitié de nations beaucoup plus grandes. Ceci est en harmonie avec les paroles de Moïse dans Deutéronome chapitre 33 verset 22, lorsqu'il se réfère à Dan comme un petit lion qui sauterait de Basan. Après la conquête de Canaan sous la direction de Joshua, la terre a été divisée entre les 12 tribus d'Israël. La tribu Dan a reçu une partie située dans le Midwest de Canaan, à côté des tribus d'Éphraïm, de Benjamin et de Juda. L'emplacement était stratégique, mais aussi difficile, car les Danitas étaient souvent confrontés à des conflits avec les populations locales mieux préparées qu'eux. Donc, initialement, la tribu de Dan a eu du mal à expulser les habitants et à prendre pleinement la possession de leur héritage. Les Juges, chapitre 1, verset 34, nous informent que les Amorites ont poussé les Danitas dans les montagnes, sans autoriser pour descendre dans la vallée. Cette situation a forcé les Danitas à rechercher des alternatives pour s'établir fermement. Ainsi, en raison de l'incapacité de maîtriser complètement ces terres désignées, un groupe de tribus d'Edan a exploré de nouvelles zones de logement. Dans les Juges 18, nous lisons comment ils ont envoyé des espions qui ont trouvé le pays de Lais, une ville calme et vulnérable dans le nord de Canaan. Les Danites ont ensuite attaqué les Lais, tué leurs habitants et renommé la ville comme Dan, la reconstruisant à leur manière. Malgré cela, certains restes de la tribu Dan sont restés dans son territoire d'origine. Et une curiosité ici est que, comme la ville de Dan était dans l'extrême nord, la Bible utilise parfois l'expression de Dan pour Bip, pour indiquer les limites nord et sud, respectivement, de la terre occupée par les Israélites. Dans la ville de Dan a également été créé un sanctuaire avec un sacerdoce qui a accepté de se corrompre avec l'idolâtrie. À cette époque, le centre de culte était en Silo, où c'était le tabernacle avant la création de Jérusalem en tant que capitale politique et religieuse à l'époque du roi David. Mais les Danites ont décidé d'avoir leur propre centre de culte, dans une attitude claire de désobéissance envers le Seigneur. La fin du chapitre 18 du livre des Juges décrit comment les Danites ont soulevé comme une idole une image sculptée, qui avait été considérée comme un Mika et a établi le petit-fils de Moïse, Jonathan, en tant que prêtre, montrant ainsi une profonde corruption spirituelle. Cette déviation à l'idolâtrie a eu des conséquences durables. La ville de Dan est devenue un symbole de l'infidélité à Dieu, marquant la tribu comme l'une des premières à s'éloigner du vrai culte. Plus tard, à l'époque de la monarchie du royaume divisé, le roi Jéroboam, que j'ai établi au même endroit le culte du veau d'or, réaffirmant Dan, et la dispersion des tribus d'Israël. L'emplacement stratégique de la tribu d'Edan, en particulier après sa migration vers le nord, en a fait un point de confrontation fréquent avec les peuples voisins, y compris les Philistins et d'autres Cananéens. Comme cela a été dit, Samson, l'un des juges les plus célèbres d'Israël, provenait de la tribu d'Edan et sa vie a été marquée par de violents affrontements avec les Philistins, reflétant ainsi la lutte continue des Danites pour maintenir leur identité et leur territoire. Mais d'où vient l'histoire que l'Antéchrist viendra de la tribu Dan? L'absence de Dan sur la liste des tribus scellées dans le livre de l'Apocalypse a conduit certains théologiens et interprètes à spéculer que cette omission implique quelque chose de significatif. L'une des théories pour expliquer cette supposée signification cachée est que l'Antéchrist viendrait de Dan. Il a soutenu que la nature agressive et perfide de Dan, comme profet par Jacob, il pourrait indiquer la venue de l'Antéchrist de cette tribu. Les adeptes de cette théorie utilisent également dans le cadre de leur argument le comportement idolâtre qui a caractérisé les Danites tout au long de l'histoire biblique et la prophétie de Jérémie à propos du jugement de Juda qui dit de Dan le bruit de leurs chevaux rapides serait entendu dans Jérémie chapitre 8 et verset 16, mais le fait est que cette interprétation est beaucoup plus allégorique que le résultat d'une exégèse correcte des textes bibliques. Il n'y a même pas de passage dans la Bible qui déclare explicitement que l'Antéchrist proviendra de la tribu d'Edan. Cette interprétation est basée sur des inférences et des connexions thématiques, et non dans des déclarations claires de l'Écriture. De plus, les paroles prophétiques de Jacob ont été remplies dans l'histoire passée de la tribu d'Édian. Déjà, la prophétie du prophète Jérémie faisait référence au péché et au jugement de Juda, prononçant la destruction qui proviendrait de tous les côtés à l'époque de la captivité à Babylone. C'est-à-dire, il n'y a pas rien dans cette prophétie qui établit un lien avec l'émergence de l'Antéchrist à la fin des temps. Enfin, la liste des tribus israéliennes dans le livre de l'Apocalypse, qui omet la tribu d'Idaon, est souvent considérée comme symbolique, car elle fait partie d'un texte caractérisé par l'utilisation large des symbologies. Cette omission de Dan peut refléter des problèmes théologiques ou littéraires spécifiques du texte de l'Apocalypse, pas nécessairement des prophéties sur l'Antéchrist. Par exemple, Dan n'était pas la seule tribu caractérisée par l'idolâtrie. Éphraïm, la tribu dominante du royaume du Nord, avait également son histoire marquée par le même péché. Et, curieusement,
imaginez que la tribu Éphraïm n'était pas non plus répertoriée en Révélation. Par conséquent, associer l'absence de Dan sur la liste des tribus dans l'Apocalypse Antichrist peut être une simplification excessive. Très probablement, l'absence de Dan et Éphraïm est précisément une censure contre l'idolâtrie, car dans l'Apocalypse, le comportement idolâtre est catégoriquement condamné. Et il convient de se rappeler que les Danites ont violé l'alliance en préférant à la terre que le Seigneur leur a donnée par l'héritage. Tout ce que les Danites ont fait lorsqu'ils se retirent du pays de leur héritage n'ont pas eu de procès divin. Pour tout cela, certains interprètes suggèrent que l'absence de Dan dans le livre de l'Apocalypse peut simplement indiquer la gravité du jugement de Dieu sur l'idolâtrie, ainsi qu'un rappel de la nécessité de la fidélité au Seigneur, servant d'avertissement à tous les croyants. De plus, un autre point qui rend tout lien de la tribu de Dan et de la personne de l'Antéchrist est très peu probable que les tribus du nord d'Israël soient si dispersées dans l'époque de l'exil qu'il n'y a aucun moyen de dessiner une lignée fiable d'une tribu spécifique. Ainsi, lorsque vous entendez quelqu'un dire que l'Antéchrist prendra de la tribu de Dan, sachez que ce n'est qu'une pure spéculation sans fondement biblique. Par conséquent, au lieu de nous réparer dans les théories incertaines, nous devons nous concentrer sur ce qui compte vraiment dans l'histoire de la tribu des Dan, afin d'éviter les mêmes erreurs que les damnés ont commises et de garder fidèle à notre appel en tant que disciples du Christ. En ce sens, l'histoire de la tribu de Dan peut nous enseigner la nécessité d'une vigilance constante contre l'idolâtrie dans nos vies. Nous ne pouvons jamais tomber dans l'erreur d'essayer d'établir un culte parallèle du culte du vrai Dieu, tout comme les Danites l'ont fait. Nous devons identifier et éliminer tout ce qui occupe la place de Dieu dans nos cœurs, qu'il s'agisse de biens matériels, de statut social, ou d'autres priorités qui nous font passer de notre dévotion exclusive au Seigneur. La trajectoire de la tribu de Dan, avec ses difficultés à établir un territoire et des écarts ultérieurs, nous enseigne également l'importance de rester fidèle à Dieu, même en période d'adversité et de tentation. Contrairement aux Danites qui se sont éloignés de Dieu lors de la recherche de la sécurité et du succès pour ses propres moyens, nous devons faire confiance à la disposition et à la direction divine, même lorsque nous sommes confrontés à des défis apparemment insurmontables. Enfin, l'omission de Dan sur la liste des tribus scellées dans l'Apocalypse nous rappelle la gravité du jugement de Dieu contre l'idolâtrie et l'infidélité. Cependant, nous voyons également la grâce de Dieu à sa disposition pour racheter et restaurer. Nous sommes appelés à réfléchir sur nos propres vies, à rechercher le repentir et le renouvellement, et à vivre d'une manière qui honore l'alliance que nous avons avec le Seigneur. Maintenant, écrivez dans les commentaires si vous connaissiez déjà l'histoire de la tribu de Dan, et ce que vous pensez de la théorie selon laquelle l'Antéchrist appartiendra à cette tribu. Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.